La sécurité routière constitue une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics et les populations. La gendarmerie va initier dans les prochains jours des mesures fortes dans le cadre de la prévention routière. À travers des unités spécialisées déployées sur le territoire national, les activités opérationnelles régulières seront multipliées avec l'application de la tolérance zéro. La mobilité urbaine dans l'agglomération de Dakar constitue également une équation prégnante. À ce titre, je compte m'investir pleinement dans l'amélioration de la fluidité de la circulation par le renforcement des moyens d'action des unités d'appui à la circulation routière. Il s'agira notamment d'activer les groupes opérationnels de la Légion de gendarmerie de sécurité routière avec le suivi du Centre de coordination et d'appui à la mobilité urbaine intégré au sein du Centre de renseignement et des opérations de la gendarmerie nationale, le projet. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, il n'est point d'action judicieuse qui ne soit basée sur l'analyse prospective et anticipative. C'est pourquoi la gendarmerie a mis en place un centre d'anticipation et de prévention chargé du recueil, de l'analyse et de l'exploitation de l'information destinée à orienter l'action des unités. De même, le CROGEN, qui constitue un organe de planification, de suivi et de conduite, sera renforcé en personnel qualifié et en outils technologiques performants pour le contrôle des opérations d'envergure sur tout le territoire national. Conformément à sa vocation de compétence sur les milieux terrestres, aériens, maritimes et numériques, le haut commandement a pris des options stratégiques pour garantir les capacités d'intervention multidimensionnelles de la gendarmerie. J'envisage de rendre opérationnelles les unités spécialisées telles que la Légion de gendarmerie de l'air et des opérations aériennes, la Légion de gendarmerie maritime et fluviale et la Légion des transports ferroviaires, dont les rôles seront déterminants dans l'exercice de la police administrative, judiciaire et militaire dans les milieux particuliers. Le groupe de lutte antidrogue de la gendarmerie nationale connaîtra une nouvelle réorganisation et sera renforcé en personnel qualifié et spécialisé avec des antennes déployées auprès des légions de gendarmerie territoriale pour davantage contribuer à combattre le trafic de drogue. La création du pôle de police judiciaire de la gendarmerie nationale va contribuer à mettre en place une expertise technique disposant d'un service d'investigation de pointe, de services d'identification criminelle et de police scientifique et technique performante. Monsieur le ministre, la montée en puissance de la gendarmerie nationale vise particulièrement à réaliser une bonne couverture du territoire national en améliorant le ratio gendarme-population. L'objectif est de disposer dans chaque région, département et arrondissement de plusieurs types d'unités de gendarmerie territoriale et mobile, complémentaires et placées sous un même commandement opérationnel. La finalité est de garantir à chaque citoyen le même droit à la sécurité, quel que soit son lieu de résidence sur le territoire national. C'est pourquoi, tout en poursuivant le relèvement des effectifs, je mettrai un accent particulier sur la qualité des ressources humaines
et l'amélioration des infrastructures de cantonnement pour garantir la disponibilité de ces forces appelées à assurer une présence permanente sur le terrain. Monsieur le ministre, en ma qualité de haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, je veillerai à promouvoir une offre de sécurité moderne et adaptée, portée par une gendarmerie réconciliée avec les populations et toutes les communautés dans un concept armée-nation rénové. À ce titre, la gestion prévisionnelle des ressources humaines, fondée sur les qualifications initiales spécialisées et une politique de promotion du genre volontariste, constitue le premier jalon. La gestion des parcours de carrière des personnels officiers et sous-officiers dès la sortie d'école sera également orientée vers une spécialisation dans les subdivisions d'armes, les formations spécialisées et les services. Des passerelles seront créées pour faciliter le changement d'options dicté par des nécessités de service. La dématérialisation complète de la gestion des personnels permettra un meilleur suivi des parcours de carrière et de la mobilité ainsi que des cadres d'avancement.